Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être avec nous aussi nombreux aujourd'hui pour parler de logistique du dernier kilomètre. Donc, je me présente, je suis Laura Loiry, je suis responsable du groupe GeoConcept et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Jérémy Mandon. Bonjour à tous et merci pour votre participation. Je suis Jérémy Mandon, directeur commercial France chez GeoConcept, notamment autour du business développement et des problématiques d'optimisation de tournée et de planification, notamment autour des livraisons dernier kilomètre. Alors, donc justement, en parlant de logistique du dernier kilomètre, on est ensemble aujourd'hui pendant 45 minutes pour identifier les défis. Ils sont nombreux. Je suis sûre que vous êtes également nombreux à y faire face au quotidien. Donc, l'objectif ensemble, c'est de les identifier pour mieux les comprendre et du coup, discuter aujourd'hui ensemble des solutions qui existent pour y répondre efficacement. Notre objectif aussi à Jérémy et moi aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre comment GeoConcept, éditeur de solutions logicielles d'optimisation basées sur l'intelligence géographique, aide au quotidien de nombreuses entreprises à optimiser leur tournée logistique. Donc, on va commencer. On va vous proposer de regarder ensemble une petite vidéo déjà de quelques minutes, juste pour bien comprendre ce qu'est l'intelligence géographique. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous avez le module de chat et de questions qui est à votre disposition. Tout au long de l'atelier, n'hésitez pas à saisir vos questions. On y reviendra en fin d'atelier pour y répondre dans le détail. Donc, je vous partage tout de suite la vidéo et on se retrouve juste après. La transformation numérique modifie les processus métiers et l'individu a besoin d'immédiateté. Temps est l'affaire de tous. L'intelligence géographique est au cœur de toutes les stratégies. De plus en plus, nous devons analyser, organiser, planifier et réaliser. Le temps s'accélère. Tous les jours, une chargée d'études bancaires cherche à identifier géographiquement ses clients et ses concurrents pour dégager les territoires les plus rentables. Une entreprise de dépannage doit s'assurer de trouver rapidement un créneau d'intervention et un technicien disponible pour satisfaire chacun de ses clients. Un ingénieur d'affaires cherche à optimiser au quotidien ses tournées pour visiter ses clients et renforcer ainsi la relation commerciale. Un livreur démarre sa journée planifiée l'esprit tranquille. Avec son trajet optimisé, la fluidité de sa tournée est garantie. Le temps s'accélère. Services publics, petites et grandes entreprises recherchent continuellement de nouvelles opportunités de développement afin de mieux connecter leurs équipes avec leurs clients. Ce qui les rassemble, GeoConcept, un allié incontournable pour les accompagner dans leur transformation digitale. Repositionner l'humain au cœur de la technologie, promouvoir des organisations agiles, voilà ce que propose GeoConcept au travers d'une gamme de solutions complètes et intelligentes. Notre expérience de la géographie, la maîtrise des nouvelles technologies et notre capacité d'innovation constituent les entités. Nous optimisons les déplacements de 150 000 équipes terrain dans le monde et permettons ainsi à nos clients d'atteindre jusqu'à 20% de gains de productivité. Nous intervenons sur toute la planète grâce à un réseau solide de partenaires. Depuis 30 ans, GeoConcept a bâti un écosystème où évoluent des solutions uniques, ouvertes, intuitives, qu'il faut qu'aujourd'hui, GeoConcept, créateur de la géo-optimisation, vous emmène vers la performance. Alors voilà, vous en savez un petit peu plus sur GeoConcept avec ce court aperçu de la société et surtout de nos missions au quotidien. On va pouvoir commencer. Je vous repartage le PowerPoint. Jérémy, tu me confirmes que c'est bon? C'est bon. Alors justement, avant de te passer la parole, moi j'aurais une question à vous poser, chers participants. Quel est selon vous le critère d'achat le plus important
sur Internet. Alors, bon, vos micros sont coupés, vous n'allez pas pouvoir me répondre directement. Je vous laisse y réfléchir rapidement. Si vous êtes comme moi, peut-être que spontanément, c'est le prix qui va vous venir en tête. On se dit, on compare des offres sur Internet et c'est ce qui est sur différents sites. Et ce qui va me décider à acheter sur un site ou un autre, ça va être la différence de prix. Ben, en réalité, non. En tout cas, pas pour la majorité des consommateurs. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est une enquête qui a été faite pour le compte de la société Star Service. L'élément le plus important, le plus déterminant dans l'acte d'achat d'e-commerce, c'est la livraison. Et quand, en plus, à cela, on rajoute le fait que la livraison du dernier kilomètre, c'est le maillon le plus coûteux de toute la chaîne logistique, on en prend la pleine mesure et on comprend l'importance de cette livraison qui est vraiment un élément non négligeable. Alors aujourd'hui, quand on parle de livraison, on pense déjà à la livraison de demain par drone. On s'imagine ces jolis petits objets pleins de technologie nous livrer nos colis. Il y a plein d'articles, plein de vidéos sur le sujet, des choses qui sont même concrètes, qui existent déjà. La réalité, c'est qu'on en est quand même assez loin aujourd'hui. Alors, certes, il est important déjà d'envisager l'avenir, de développer, de penser aux technologies du futur. Il n'en reste pas moins fondamental, à mon sens, de aussi bien maîtriser, optimiser la livraison telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce qu'elle, elle est bien réelle et elle est mise à mal par de nombreux éléments, de nombreux événements. Et justement, Jérémy, je te laisse la parole pour nous présenter ces défis que connaît la livraison du dernier kilomètre aujourd'hui. Merci beaucoup Laura. Rebonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, donc on parlait de drones juste au-dessus, mais il y a de nombreux défis dans le quotidien de vos entreprises, pour vous-même, pour vos clients, qui sont notamment la pression concurrentielle. Aujourd'hui, on parlait sur un produit équivalent sur une plateforme d'e-commerce, prix équivalent, produit équivalent. L'un des éléments clés, notamment dans la prise de décision du consommateur, est notamment la livraison. Donc, vous êtes touché par une pression concurrentielle de plus en plus forte, ce qui amène aussi drastiquement une volatilité des consommateurs et des consommateurs qui ont une pléthore d'offres et qui ont capacité à passer de l'une à l'autre de manière beaucoup plus récurrente, contrairement à il y a encore quelques années. Donc, il faut pouvoir être extrêmement dynamique sur ces aspects-là. Deuxième effet, notamment, qui est amené par cette recrudescence des livraisons, est la densification du trafic urbain et aussi les restrictions de circulation qui sont obligées aujourd'hui à mener l'ensemble des grandes agglomérations particulièrement parce qu'elles sont touchées par des environnements climatiques notamment, et il faut pouvoir les anticiper. Et donc, cette densification du trafic et enjeux climatiques et environnementaux changent aussi vos aspects de livraison et doivent vous amener toujours à repenser plus finement ces éléments-là. Alors, vous mettez déjà plein de choses en place au quotidien, mais on peut aller encore potentiellement encore plus loin. Et puis, un environnement, depuis maintenant quasiment 12 mois, qui est apparu, c'est le contexte de crise sanitaire qui a amené aussi à repenser les livraisons. On a une première crise où l'ensemble des livraisons était extrêmement fluide. Beaucoup de points de vente qui, jusqu'à présent, faisaient simplement de la vente classique en point de vente, ont également repensé leur manière de vendre, leur manière de livrer leurs produits, de les commercialiser. Donc, ça a complètement changé les relations. Et puis aussi, le fait d'avoir des relations beaucoup plus protégées, plus distantes avec vos clients, avec nos clients, change aussi la manière de communiquer et de donner une information sur le fait qu'un livreur potentiellement est en arrivée. Il faut que le client prépare aussi son environnement pour sécuriser et notamment pour accueillir son livreur ou son technicien ou une personne qui fait les deux jobs à la fois. On peut passer au suivant, Laura. Et donc, pour répondre à ces enjeux, donc, chez le concept, on voit qu'il y a 3 éléments principaux. Donc, un premier qui touche notamment à la livraison. La livraison, aujourd'hui, on la voit très classiquement avec, historiquement, des véhicules, des camions, des camionnettes, la livraison de gros transporteurs avec le poids lourd, mais elle se refond, elle change aussi, notamment au niveau livraison dernier kilomètre, centre-ville. J'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait quelques notions sur la partie cargo. Effectivement, aujourd'hui, la livraison, elle est de plus en plus sur des véhicules électriques, elle est sur du triporteur, elle est sur du vélo, elle se fait aussi de façon piétonne, donc il faut repenser aussi ces modèles logistiques autour de la livraison dernier kilomètre. Autre point, c'est que depuis des années, la livraison se faisait au domicile, au bureau. Aujourd'hui, il y a une explosion notamment de la livraison en point relais.
mais également au niveau des consignes qu'on voit apparaître dans les gares, dans les centres commerciaux, également dans les entreprises. Donc, il y a aussi cette transformation de la livraison qu'il faut repenser. On change du modèle de livraison unique d'un dernier client consommateur vers des plateformes de partage, notamment de la collecte. Un point qu'on constate qui est important, c'est que très souvent, beaucoup de camions font du transport à vide. Le transport à vide, d'une part, ça coûte cher. D'autre part, ça ne permet pas d'avoir des tournées qui sont optimales et rentables. Donc, il faut aussi repenser cette livraison, notamment avec des défis autour du pick-up and delivery, de partage de colis, de plateformes de digitalisation, de bourses de partage autour des livraisons d'un kilomètre. Autre élément lié au Covid, mais c'était déjà une transformation qu'on a vu apparaître depuis maintenant quelques années, et la digitalisation du livreur. De plus en plus de livreurs n'ont plus de feuilles papier, n'ont plus de feuilles de route, donc il faut qu'ils puissent avoir une application dynamique, flexible, qui aille du suivi de la réalisation de sa tournée jusqu'à la relation par téléphone, par SMS, voire par WhatsApp directement avec son client, pour pouvoir interagir de manière beaucoup plus fluide, et puis aussi avoir directement sur son application l'ensemble des informations qui sont liées à sa tournée, et puis puisse avoir son plan de tournée, et pourquoi pas aller chercher son application préférée de type Waze pour la navigation et le suivi de point à point. Le client, pour vous comme pour nous, est un élément extrêmement clé dans la réussite notamment de la livraison. Il est de plus en plus volatile, exigeant comme on l'a vu, et ce client-là a besoin d'être rassuré. Il faut augmenter la relation, la communication qu'on a avec le client, notamment sur l'envoi de SMS, de mails, sur l'ETA, la visibilité d'arrivée du technicien, du livreur ou d'une autre ressource qui serait une relation directe de votre entreprise avec vos clients finaux. Et puis un élément important, tous ces éléments-là sont extrêmement importants, mais il faut pouvoir aussi les suivre, les monitorer pour accompagner vos équipes aussi dans la performance et puis aussi dans le suivi de la réalisation des tournées pour pouvoir aussi anticiper notamment des retards éventuels ou réorganiser des tournées de manière extrêmement dynamique. Deuxième axe, après la notion de livraison, est la notion de planification. Plusieurs critères sur la planification. On constate aujourd'hui que la donnée est un élément extrêmement clé et que jusqu'à 40% de livraison et d'échecs de livraison sont expliqués notamment par une mauvaise qualité de données, un mauvais adressage ou une mauvaise notion de ce qu'on appelle le géocodage, de la transformation d'une adresse en position géographique. Donc, il faut fiabiliser cette donnée pour que la livraison en première intention ait lieu avec l'information, la bonne localisation géographique, mais également des éléments complémentaires, des numéros de code d'accès, des informations complémentaires sur la livraison. Donc, c'est vraiment un élément clé pour avoir des tournées optimales dès le premier rendez-vous et d'éviter les échecs qui coûtent extrêmement cher, notamment pour faire revenir un livreur sur une date ultérieure. Un point important aujourd'hui, on parle d'optimisation de livraison, optimisation de tournée, mais un élément clé, notamment dans cette notion de planification, est de pouvoir proposer dès le début des propositions de créneaux optimisés. On le voit de plus en plus sur les sites e-commerce, sur des plateformes. Le client souhaite être autonome sur la prise en compte et la proposition de créneaux de rendez-vous. Donc, il est important de pouvoir, pour être agile, pour pouvoir construire cette tournée de manière complètement incrémentale, de proposer des outils dynamiques auprès de vos clients finaux, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes, sur la base d'algorithmes intelligents, eux-mêmes choisir le créneau optimal qui répondra notamment aux enjeux de livraison, qui sera le plus rapide possible, mais d'autre part, qui sera aussi le plus rentable pour votre activité, pour ne pas faire aller un livreur à 50 km de son autre livraison, mais essayer de mutualiser tout de suite sur la prise de rendez-vous l'ensemble des livraisons possibles. Puis un troisième élément important est la gestion des stocks. Très longtemps, l'approche était d'avoir des stocks, des entrepôts en proximité d'agglomération, mais très peu proche du centre-ville parce que le kilomètre carré, d'une part, coûte cher et puis l'accessibilité des camions poids lourds est de plus en plus compliquée. Donc, on repense les stocks, de plus en plus de stocks, notamment légers, via des camions qui approchent le centre-ville pour ensuite faire de la livraison via des triporteurs, via des vélos, via des véhicules légers de type électrique, par exemple, au gaz naturel, pour pouvoir avoir des stocks qui sont beaucoup plus dynamiques et s'adapter notamment aux nouvelles configurations, aux restrictions mises en place par les agglomérations, notamment les non-accès aux communes, aux rues principales, aux rues commerçantes, entre telle et telle heure, le matin ou en fin de journée. Et pour finir sur un troisième point, la notion notamment de prévision. Aujourd'hui, je parlais des données sur la réussite du dernier kilomètre et éviter les échecs de livraison, mais la donnée est un élément extrêmement clé. Vous avez pléthore de données, plus riches les unes que les autres sur vos clients,
sur les réussites de livraison, sur les temps de parcours, sur le temps d'intervention pour faire une livraison, que ce soit une livraison potentiellement accompagnée d'une installation et pourquoi pas avec des contrats de maintenance aujourd'hui qui sont de plus en plus commercialisés sur des produits notamment de biens de grande consommation. Donc cette donnée-là, elle est extrêmement riche chez vous, il faut pouvoir l'utiliser notamment dans le cadre très simplement d'un Friday News, d'un Black Friday, sur lequel vous avez une existence de l'année N-1, l'année N-2, pour pouvoir notamment anticiper et définir vos charges, définir le nombre de ressources nécessaires pour anticiper les livraisons de 2020, aussi projetées du 2021. Donc, il faut faire parler vos données pour pouvoir anticiper notamment vos activités et adapter les nombres de ressources en fonction des éléments, notamment du passé. Et le dernier point que je souhaitais vous partager, notamment en termes d'amélioration de la productivité de vos équipes, la donnée est toujours un élément clé. Il faut pouvoir, notamment sur vos données, les exploiter pour potentiellement affiner vos temps de parcours, potentiellement être plus précis sur les prédictions que vous faites à vos clients. Donc, c'est des données que nous, on capte et qu'on utilise. Et donc, on peut être beaucoup plus à même d'être efficace, notamment en prenant en compte des éléments de géographie, mais pas que. Les éléments notamment également de météorologie peuvent également avoir un impact extrêmement fort sur vos livraisons, que ce soit en France, international. Par exemple, je prends un exemple très concret. La neige a des impacts colossaux. On multiplie les temps par un facteur des fois jusqu'à 4, voire beaucoup plus, parce que le trafic est complètement bloqué, notamment en région parisienne. Et il faut pouvoir le prendre en compte et lisser cette information, notamment dans le cadre de votre optimisation de tournée et prévision d'activité. Merci Jérémy. Alors si on prend juste quelques instants pour résumer un peu tout ce que tu viens de nous dire. Donc moi ce que j'ai compris c'est que il faut bien avoir en tête ce triptyque, systématiquement planifier, exécuter, prévoir si on veut gagner en performance. Donc ce n'est qu'en repensant, en modernisant chacune de ces étapes un petit peu clés de la logistique du dernier kilomètre qu'on va pouvoir répondre à ces défis qu'on a vus un petit peu plus tôt. Donc, la partie exécutée, on ne peut plus le faire comme on le faisait avant. La partie planifiée, il faut vraiment pas oublier déjà en amont qu'on peut disséminer un petit peu d'intelligence géographique. Alors justement, quelque chose d'autre d'assez important que j'ai entendu dans ta présentation, Jérémy, c'est le fait qu'on n'est pas obligé non plus de tout révolutionner du jour au lendemain. Si vous avez la capacité pour le faire, tant mieux. Mais on peut aussi y aller étape par étape. Il y a peut-être déjà des actions qu'on a mis en place. Il suffit d'aller un petit peu plus loin ou impliquer d'autres équipes. On fait peut-être déjà de l'optimisation des tournées, mais comme tu le disais, pensez déjà dès la prise de rendez-vous à proposer des solutions qui sont connectées justement à de l'intelligence géographique. Alors, la bonne nouvelle aussi, du coup, c'est qu'il existe des solutions pour accompagner cette transition, dont notamment les solutions GeoConcept qui proposent, qui offrent des bénéfices à différents niveaux. Le premier, c'est déjà qu'ils ont une couverture fonctionnelle très large, assez riche. Jérémy va nous le montrer dans quelques instants. L'autre point, et on l'a vu aussi un petit peu, on l'a deviné dans ce que tu nous as dit, Jérémy, c'est qu'on s'adresse à tout le monde, pas uniquement les équipes sur le terrain, mais également des gens qui sont devant leur bureau, à vos salariés, mais également à vos sous-traitants. Donc vraiment, on va pouvoir impliquer tout le monde et faire profiter tout le monde des bénéfices de la géoptimisation. Effectivement, Laura, excuse-moi, je te coupe J'en une prie. seconde. On est vraiment sur une approche d'avoir une vision client le plus centrale possible aujourd'hui parce que le client est vraiment au centre de l'ensemble des préoccupations et de cette vision client, de la prise de rendez-vous, de la prise de livraison sur le site e-commerçant ou directement au point de vente via une personne physique ou un call center, jusqu'à la notion d'optimisation de tournée, de suivi d'exécution et d'information jusqu'au client final sur notamment sa livraison ou sa satisfaction. Donc, on a vraiment une approche globale très centrée autour du client pour pouvoir le satisfaire et remporter toujours des activités complémentaires. Et justement, donc le dernier point que je voulais aborder, c'est les nombreux retours sur investissement, si je puis dire, que ces solutions permettent d'engendrer à différents niveaux. Encore une fois, des gains de productivité importants. Tu parlais de meilleur remplissage des camions, de transporter le moins de vide possible. Tout ça vise à optimiser, à maîtriser les coûts, à réaliser des économies.
Le deuxième avantage, c'est la satisfaction client, la satisfaction des livreurs également, puisqu'on va améliorer leurs conditions de travail. Ils ont une application qui va leur permettre de faciliter un petit peu leur quotidien. Et enfin, forcément, on parle de réduction des kilomètres parcourus, on parle d'optimisation, de mutualisation des livraisons. Donc ça, forcément, ça a un impact non négligeable sur l'impact écologique. En tout cas, on est fortement réduit. Voilà, Jérémy, je te repasse la parole pour justement maintenant nous en dire un peu plus sur ces Avec solutions. plaisir. Voilà. Alors, comme tu disais, Laura, un point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, nos jeux concepts, on propose une approche de bout en bout de la notion de couverture de marché, de la partie prise de rendez-vous directement sur des plateformes, de l'optimisation de tournée et la prévision de l'activité. Aujourd'hui, vous avez déjà des solutions, vous êtes équipé sur l'une ou l'autre brique, donc on est capable d'accompagner soit sur des projets complètement globaux, transverses, ou également vous apporter une valeur pour intégrer de la notion de valeur et d'optimisation géographique sur l'une ou l'autre de vos préoccupations principales. Alors, je vais commencer, donc il y a 4 points, je vais vous les décrire un par un. Je vais commencer par la première partie qui est l'optimisation de la couverture de marché. 2 axes principaux pour cette notion d'optimisation de couverture de marché. Le premier est l'analyse notamment de territoire. L'analyse de territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a des points de vente, vous avez des relais, des entrepôts, et donc il faut pouvoir vraiment les cartographier. Ces données-là, souvent, sont des fichiers Excel dans de la business intelligence, et leur donner une notion géographique, une envergure géographique, vous permet d'avoir des outils d'aide à la décision, notamment sur le fait que je me rends compte que j'ai toute une typologie de clients, ma segmentation client premium qui rapporte X% de mon chiffre d'affaires, aujourd'hui, a beaucoup bougé, parce que les lieux de vie ont bougé, et je me rends compte que notamment la localisation de mes entrepôts n'est plus tout à fait optimale pour gérer notamment les accès de flux logistiques, mais également délivrer ces projets, délivrer ces clients de manière complètement optimale. Et donc, on peut aller jusqu'à notamment la repositionnement d'entrepôts logistiques ou de définir des notions de zones spécifiques pour optimiser l'activité ou l'arrivée notamment d'un stock volant qui alimenterait des triporteurs ou des vélos. Et donc, tout ça, cette notion géographique va vraiment vous aider dans votre quotidien. Un autre axe autour de la couverture de marché qui est extrêmement important, c'est la notion de sectorisation, d'équilibrage de secteurs ou de zones de livraison. Très souvent, aujourd'hui, de la même manière, vous avez beaucoup d'équipes sur le terrain. Ces équipes, soit il y a une organisation qui est déjà faite naturellement, très souvent par agent sur le territoire, mais c'est peut-être pas forcément optimal, notamment en termes de parcours, de temps de parcours, en kilomètres ou en temps. Et donc, le fait d'utiliser des outils de sectorisation vous permet aussi de définir vos zones de livraison, qu'elles soient primaires, secondaires, tertiaires, et à l'intérieur de ces propres zones, qui vont être des enveloppes, d'optimiser encore plus finement le parcours des livraisons dans chaque zone. Et ces technologies peuvent s'appliquer aussi bien pour l'aspect de livraison, mais également pour toutes vos forces commerciales. Pour pouvoir délivrer des produits de la meilleure manière, il faut aussi que vous ayez des équipes commerciales qui soient performantes derrière, qui font la promotion de vos équipes, et qui de la même manière aient un bon maillage territorial et puissent commercialiser de manière efficace vos solutions. Le deuxième point, j'en ai parlé à plusieurs reprises et Laura aussi, et notamment toute la notion d'optimisation de la prise de rendez-vous, c'est-à-dire d'optimiser la tournée, de construire le planning dès le premier contact avec le client. Qu'on soit sur un call center sur lequel les applications GeoConcept sont capables de proposer, comme on le voit via des petites étoiles ici, des créneaux optimisés. Donc, le créneau optimisé, ce n'est pas forcément le créneau qui est le plus court. C'est peut-être le créneau du lendemain, mais qui pour vous sera vraiment optimal, qui rentrera dans les critères du client et qui sera beaucoup plus rentable d'un point de vue, notamment en frais de transport, pour réaliser la livraison. Cette proposition de créneau de rendez-vous peut être faite en call center, mais également directement sur les applications des livreurs. Le livreur aujourd'hui est très souvent le seul point de contact de vos clients. Le livreur, je parle du livreur aujourd'hui, mais on voit qu'il y a une transformation extrêmement forte. Aujourd'hui, les livreurs font aussi de l'installation et dans des contrats de maintenance, par exemple, chez des clients, des acteurs du marché, notamment des biens de consommation, comme Darty, Fnac ou encore Cdiscount. Il y a de l'installation, de la maintenance et des contrats de maintenance aussi qui vont permettre d'avoir une relation avec le client et pourquoi pas de la vente additionnelle. Et troisième point, c'est proposer tout de suite des créneaux de livraison sur les plateformes. J'ai mon processus d'achat, j'ai choisi mon produit, je me localise, donc je passe par une localisation d'adresse de mon position géographique, et tout de suite, l'entreprise, alors là on voit un exemple très concret de l'un de nos clients, qui est Cdiscount,
Et tout de suite, ces discounts, en faisant appel au web service de proposition de créneaux GeoConcept, de l'optimisation de tournée, proposent des créneaux qui sont optimisés. Alors, toutes les fenêtres ne sont pas ouvertes. Et quand les créneaux sont proposés ici, c'est-à-dire que les algorithmes de GeoConcept ont regardé, par rapport à la position géographique, toutes les livraisons qu'il y a dans le périmètre, de façon à ce que les propositions soient le plus optimales possible. Et tout ça basé sur nos moteurs d'optimisation, basés notamment sur l'intelligence artificielle. Là, je Le crois juste troisième point, on voit juste rapidement. Après, effectivement, je pense qu'il faut qu'on accélère, Jérémy, pour tenir le timing. Juste là, c'est important de préciser. On voit par exemple une capture d'écran de notre client Cdiscount qui a justement, si vous allez commander sur ce site un produit de plus de 30 kilos, je crois, il vous est livré par un livreur. Et justement, vous penserez à nous la prochaine fois que vous ferez une commande, puisque vous aurez la possibilité de choisir votre tarif de livraison en fonction du créneau. Et ça, c'est optimal à la fois pour le client final et l'entreprise. Excusez-moi. Et ça s'adresse, sur ces plateformes, on adresse aussi bien des ressources livreurs internes qu'également de la sous-traitance. Donc j'accélère la notion d'optimisation de tournée. Donc on a une solution qui permet un processus en 6 étapes, de l'intégration des données. Je récupère l'information, l'ensemble des informations. On peut commencer très simplement par un simple drag and drop d'un fichier, ou en étant complètement intégré via des API, des web services. Je récupère mes données, je les géocode. On peut passer par une phase notamment de sectorisation pour construire mes enveloppes de livraison, et ensuite j'optimise mes tournées sur la base notamment des algorithmes d'optimisation sur lesquels je reviendrai juste après. L'étape 5 vise, une fois que j'ai optimisé mes tournées, vise à les partager. Je partage mon information, je digitalise ma relation avec mon livreur, je lui pousse toutes les informations, il a son smartphone dans la main et au quotidien, je suis mon activité. Je peux faire signer mon client, je prends les photos. S'il y a des annulations de rendez-vous, je peux faire aussi des preuves de passage comme quoi le client n'était pas là. Toutes les informations sont notamment localisées et redatées de manière à pouvoir avoir un suivi de la réalisation extrêmement fin et pouvoir anticiper s'il y a des retards, s'il y a de l'avance, pouvoir communiquer toujours plus finement avec le client et pourquoi pas aussi optimiser la tournée en cours de journée. Et tout ce processus-là se fait en moins de 10 minutes. Tu peux passer à la suivante, Laura. Rapide zoom sur la notion de moteur d'optimisation. Pour faire de l'optimisation de tournée, il faut prendre bien évidemment des notions de données géographiques, de temps de parcours. Donc, on a une équipe de plus de data scientists et cartographes qui travaillent notamment sur nos algorithmes et nos graphes routiers de temps de parcours. C'est un point extrêmement important, notamment pour avoir des tournées qui sont réalistes. Il faut pouvoir aussi prendre des contraintes de type contraintes internes, mais également de sous-traitance, des contraintes RH. Est-ce que les temps de travail, les temps de repos aussi dans le monde de la livraison. Beaucoup de modes de transport sont pris en compte par le GeoConcept. Du plus simple, le véhicule léger classique, en passant par le poids lourd, les vélos, mais également le piéton. Les livraisons de piétons se développent aussi. On prend en compte plus de 100 règles métiers qui vont du simple poids-volume en passant notamment par les sous-traitances, de la nuitée, de la récurrence de visites. Beaucoup de règles métiers. Et il faut pouvoir aussi ajuster au quotidien, notamment sur la notion de règles de circulation. Règles de circulation, temps de parcours, c'est un élément clé, notamment pour pouvoir livrer des prestations de livraison de qualité à vos clients. Et quand vous proposez un créneau de livraison, qu'il soit respecté. Un des éléments les pires pour les clients, c'est d'avoir des propositions de créneaux, d'une plage d'1 heure, 2 heures. Aujourd'hui, les créneaux d'une journée existent encore, hein, c'est un quotidien aussi, mais ne pas respecter ces créneaux est un élément fort d'insatisfaction, notamment des clients. Et dans ces technologies, GeoConcept va jusqu'à avoir des graphes routiers, des moteurs d'optimisation qui vont jusqu'à notamment à des vitesses moyennes par heure de la journée en fonction des typologies de villes, grandes agglomérations, Paris, et qui vous permettent notamment d'avoir des temps de parcours qui sont le plus fiables possible en fonction des éléments. Ces éléments-là, qu'on met à disposition de manière standard, vous avez aussi capacité à les retoucher vous-même. Si vous avez des éléments particuliers sur une région, sur une activité métier, on donne la main à nos clients aussi pour qu'ils puissent le moduler, avoir un impact sur ces temps de parcours, de manière à ce qu'ils soient complètement calibrés à leur activité ou à un process qui est propre. Si on prend un exemple, du coup, Jérémy, rapide pour bien comprendre, si on pense au premier confinement où la plupart du pays était à l'arrêt, on roulait très très bien. Donc là, par exemple, ça aurait tout un sens de mettre beaucoup de vert tout au long de la journée ou en tout cas du orange parce que je sais que techniquement, je pouvais réaliser plus de livraisons dans une même journée comparé à des journées standards où les livreurs sont confrontés à beaucoup de trafic. Tout à fait, Laura, et on s'est retrouvé effectivement dans le cas que tu donnes
avec des clients, notamment sur alors c'est un peu moins vrai sur la deuxième phase de confinement où il y a quand même du trafic, Ouais. mais sur la première phase de confinement, on a travaillé avec nos clients. On a des clients qui avaient effectivement notamment uniquement du vert, donc la vitesse classique sur laquelle les tranches orange, rouge ou noir ne mettaient pas de critères de pondération et de baisse de la vitesse. On n'avait que du vert. Donc c'est un exemple extrêmement concret qui était mis en place de manière opérationnelle chez nos clients. Et sans parler de crise sanitaire, parce qu'on espère quand même que ça restera inédit, de manière plus générale, ça permet aussi du coup de s'adapter à la saisonnalité. Je pense notamment aux zones touristiques, par exemple, où le trafic, à l'inverse, en temps normal, la plupart du temps de l'année, est peut-être beaucoup moins congestionné que dans les grandes villes, par exemple. Et dès qu'il y a des saisons touristiques fortes, là, en revanche, la circulation devient beaucoup plus compliquée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'adapter c'est à la effectivement très concret ce que tu dis. okay. On a beaucoup de clients, notamment dans la livraison de restauration, que ce soit sur du frais ou du sec, mais qui doivent s'adapter notamment aux variations de trafic, notamment sur l'Atlantique ou la Méditerranée, qui utilisent beaucoup notamment ces fonctionnalités-là. Un point important, on parlait tout à l'heure d'anticipation, de prévision, donc la communication. Donc, GeoConcept permet aussi un suivi complètement en temps réel et un élément important de communiquer avec vos clients. On pousse des informations quand le rendez-vous est planifié directement via mail, via SMS, sur des plateformes, sur les smartphones, sur des URL qui permettent d'une part d'avoir une information sur le créneau et la date de passage, mais aussi au fur et à mesure de la journée, la veille ou le jour même, on est capable de réduire cette notion de créneau pour fiabiliser d'une part le rendez-vous et permettre au client de ne pas être focalisé, de faire ses activités tout au long de la journée. Pour donner un exemple très concret, je suis le livreur. Quand je termine ma visite, ma livraison précédente, automatiquement, on recalcule le TA et on envoie un SMS au prochain client pour lui dire votre livraison est en approche avec la cartographie, le temps de parcours et l'heure estimée d'arrivée, de manière complètement dynamique. Et une fois que la livraison est assurée, on peut aller jusqu'à pousser des questions de satisfaction parce que le client satisfait va plus naturellement recommander chez vous. Et si toutefois il y a des causes d'insatisfaction, ça permet aussi d'améliorer potentiellement la relation avec ce client, d'être plus attentif, mais aussi de pouvoir travailler avec ses équipes pour que la livraison future soit délivrée de manière beaucoup plus pérenne. Et dernier axe, qui est la notion de projection, j'en parlais, vous avez beaucoup de données. Ces données, il faut les faire parler. Donc, nous avons des plateformes notamment de machine learning ou des prestations également de machine learning pour vous aider à faire parler vos données. À quel moment j'anticipe des retards, comment est-ce que j'anticipe mes retards, mes temps de parcours moyens sont définis de telle ou telle manière. Est-ce que je peux faire parler ma donnée pour être encore plus fin, notamment sur ma prévision de livraison et respecter l'ensemble de mes créneaux. Alors nous, on a les moteurs d'optimisation, mais on peut aller encore plus loin avec vous, notamment dans une démarche de partenariat, de co-construction sur ces différents éléments de machine learning. Très bien. Merci Jérémy. Donc on a bien vu, effectivement, je ne vous ai pas menti, c'est bien une couverture à 360 degrés de l'ensemble de l'activité. J'ai une dernière question concernant nos solutions, Jérémy, s'il te plaît. Là, tout ce qu'on a vu, les captures d'écran, on voit des solutions clés en main, prêtes à l'emploi. C'est très bien, mais comment ça se passe si je souhaite les faire communiquer avec des applications de mon système d'information ou même si je veux aller plus loin et les intégrer directement au sein d'applications tierces qui existent dans mon SI? Très, très bonne question. Aujourd'hui, donc effectivement, je vous ai présenté des solutions avec interface, mais GeoConcept dispose de toute une gamme d'API pour pouvoir d'une part appeler la solution depuis votre TMS ou votre ERP, votre CRM ou vos sites e-commerce. Donc, simplement pour faire appel à un moteur d'optimisation, un affichage cartographique ou un ensemble. Et ces API peuvent également être 100% encapsulés, que ce soit sur la partie optimisation de tournée ou sectorisation, directement dans les solutions clients, que ce soit du développement spécifique ou des solutions du marché, pour enrichir notamment et intégrer de la dimension géographique directement au sein de vos systèmes d'information. Donc, et de manière complètement standard, les API sont standardisées et notamment décrites pour qu'elles soient rapides à mettre en œuvre. Ok, c'est noté, merci, c'est clair. Maintenant qu'on a vu nos solutions, peut-être est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'intégration par nos clients et justement les différents bénéfices qu'ils ont pu, eux, tirer de l'utilisation de l'intelligence géographique? Ouais. Alors, quelques exemples clients, j'ai volontairement pris quelques exemples qui sont différents. On a du B2C,
du B2B, du B2B2C. Et donc, je vais commencer par Casino. On en a parlé à plusieurs reprises, notamment via la plateforme de prise de rendez-vous depuis le site Cdiscount. Et donc, ce qu'a constaté notamment Casino Cdiscount, par la mise en place de cette prise de créneaux directement sur les sites Internet Cdiscount, c'est que les créneaux de livraison sont beaucoup plus respectés, fiabilisés. D'une part, sur les livraisons effectuées par Cdiscount, mais également sur la présence des clients. Parce qu'un client qui prend lui-même son créneau a beaucoup moins tendance à annuler ce créneau et est beaucoup plus présent, notamment sur le fait de réceptionner sa commande ou la prestation de service qu'on doit lui délivrer. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On sait qu'il y a du churn, notamment quand on fait de livraison. Et donc, la prise en compte de la livraison par le client qui a lui-même cliqué sur le bouton, ça permet d'éviter notamment le churn en termes de livraison. Et puis, il y a eu des gains assez importants, notamment en termes de baisse du parcours, du nombre de kilomètres, pour faire le même nombre de livraisons, voire au cours des dernières années, notamment avec le Black Friday ou d'autres événements, ont largement explosé. Et donc, ça permet toujours de gérer notamment ses capacités. Autre élément intéressant, c'est Cdiscount. On a de Cdiscount ou de ces plateformes logistiques vers le client final. Un autre exemple qui est intéressant, c'est Domino's Pizza, qui fait l'optimisation des livraisons de ces entrepôts logistiques vers les restaurants de vos pizzerias préférées. Et donc là, un point important, c'est que de la même manière, donc le directeur de la pizzeria qui réceptionne ou la personne en charge de la réception n'est pas focalisé pour attendre la réception. Les livraisons sont beaucoup plus fiabilisées et elles sont extrêmement fiables, notamment en termes de kilomètres parcourus. Jusqu'à précédemment, ils faisaient des tournées qui n'étaient pas forcément optimales, pas dans le bon ordre, pas dans le bon tempo. Aujourd'hui, c'est complètement dynamique et fiabilisé chez Domino's Pizza. Un autre élément dont je vais vous parler, c'est Franprix. De la même manière, c'est l'entrepôt. C'est des entrepôts vers l'ensemble des points de vente Franprix sur l'alimentation de tous les produits que vous retrouvez dans vos Franprix. Ils avaient, au-delà de l'optimisation de tournée, il y avait un élément qui était important, notamment chez Franprix, pour l'image de marque de l'entreprise, qui fait aussi partie du groupe Casino. C'était notamment le côté rejet de CO2 et notamment éco-citoyen. Et donc, par la mise en place de solutions d'utilisation, donc ils ont baissé drastiquement les kilomètres. Les fréquences de visite sont fiabilisées aussi. Donc, il y a une baisse du rejet de CO2 sur lequel ils sont notamment très vigilants et sensibles. Et je vais finir par rapidement sur Potager City, qui fait partie du groupe Carrefour, où là, on a encore une autre dimension. Potager City livre des paniers de fruits et de légumes, et donc livre en entreprise, chez les particuliers, mais aussi en point relais. Donc, je vous parlais des points relais tout à l'heure. Donc, toute la livraison peut se faire aussi optimiser en point relais. Proximi, j'ai mis Proximi. Proximi, ça vous parle peut-être pas, mais c'est les journaux aujourd'hui en France, les Échos, le Parisien, sur du portage de presse en porte-à-porte, également dans les kiosques. Ça, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants parce qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de tournées. Et notamment, on mixe la notion de sectorisation dont je vous parlais tout à l'heure. Je crée une tournée, en fait, qui est une enveloppe. Et dans cette tournée, je viens optimiser mes points de manière complètement optimale, avec un mix des fois entre véhicules et piétons. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, je finis par City Transport, qui est notamment sur l'île de France, le livreur principal de tous les produits Maison du Monde. Et donc, j'espère que City Transport vous permettra d'avoir de beaux cadeaux, notamment Maison du Monde, sous votre sapin de Noël d'ici quelques jours. Merci Jérémy. Alors on approche de la fin de cet atelier. Rapidement, ce qu'il faut retenir, on l'a dit à plusieurs reprises, on a essayé de vous le démontrer tout au long de cette présentation. Les défis de la logistique du dernier kilomètre sont nombreux, ils sont bien réels. Ils peuvent être adressés en optimisant un certain nombre d'éléments de cette chaîne logistique et notamment grâce à la prise en compte de l'intelligence géographique, de prendre en compte la géographie de vos clients, de vos livreurs, des colis pour gagner en performance et en efficacité. Les solutions qui sont mises à votre disposition sont génératrices de nombreux bénéfices. Vous avez eu le cas très concret il y a un instant avec les différents retours d'expérience que vous a présenté Jérémy. On constate de l'ordre de 15 à 30% de gains de productivité. Ce sont nos clients qui nous le disent, donc plus de livraison avec des tournées plus optimales, un meilleur remplissage des véhicules.
Également, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la satisfaction client qui est au cœur de toutes nos préoccupations, donc leur donner toutes les informations nécessaires tout au long de l'attente de cette livraison. Les conditions de travail également améliorées des livreurs, c'est très important. La maîtrise des coûts, la réduction des coûts opérationnels pour gagner toujours plus en compétitivité et bien sûr l'impact écologique qu'on ne peut négliger aujourd'hui et qui est vraiment crucial. Toutes ces choses-là, on vous les a démontrées. C'est des choses que vous pouvez, en tout cas que nos clients peuvent très concrètement au quotidien évaluer, puisque dans nos solutions, la petite capture que vous avez, c'est une brique qui est disponible dans l'une de nos solutions. On a toujours à cœur de bien montrer ces gains de productivité. Ça permet d'évaluer la performance. La performance. Juste quelques mots pour finir sur GeoConcept avant de prendre vos questions. Donc, on est un peu plus de 100 collaborateurs au niveau du groupe GeoConcept. On a notre siège social qui est implanté en région parisienne à Bagneux. J'espère qu'on aura prochainement l'occasion à nouveau de vous y recevoir. On a des bureaux également à Caen, Grenoble, des filiales en Chine, en Inde, en Suisse et depuis 2 ans aux États-Unis. Et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau de partenaires à l'international pour couvrir le monde entier. Je remercie l'ensemble de nos clients. On a vu quelques témoignages. Il y en a quelques-uns qui sont présents aujourd'hui avec nous. On a parlé de livreurs aujourd'hui. Il faut savoir que GeoConcept équipe quotidiennement 150 000 ressources dans le monde. On optimise les déplacements de livreurs, donc, mais également de techniciens, de commerciaux, d'auditeurs, de diagnostiqueurs. Tous les travailleurs qui sont sur le terrain peuvent tirer profit de l'optimisation géographique. Enfin, avant de laisser la parole à Jérémy pour la conclusion, on est également très fiers d'avoir des reconnaissances du marché, comme notamment celle de Gartner, puisqu'on est cité depuis 3 ans maintenant, à la fois dans le Magic Quadrant pour notre activité de Field Service Management, mais également pour nos activités de véhicule routing et scheduling, un petit peu tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Et on a à cœur d'être toujours à la pointe de la technologie. C'est pour ça qu'on est très actif dans la French Tech et qu'on mène aussi parfois des actions plus locales avec notamment Paris & Co par exemple. Merci Laura. Donc voilà, en synthèse, vous l'aurez compris, voilà, notre objectif principal est vraiment de vous accompagner dans votre transformation digitale autour notamment de la partie stratégie, logistique ou omnicanal, à travers différents éléments qui sont la notion de sectorisation, d'analyse territoriale, des créneaux de livraison et optimisation de tournée, toute la notion de processus de digitalisation de vos équipes terrain et de partage d'informations avec vos clients finaux, et tout ça dans une démarche aussi de proactivité où vous puissiez anticiper notamment vos activités futures. Et tout ça, on a parlé à plusieurs reprises, mais basé en grande partie autour de l'intelligence géographique. Donc, merci à tous. On va vous proposer on va prendre quelques questions. Alors, il nous reste très peu de temps, il nous reste 2 minutes. Donc, on va essayer de trouver des questions dans le chat. Et si toutefois on ne peut pas le faire ici en live, on reprendra l'ensemble de vos questions et on répondra à tous de manière directe et individuelle. Ah oui, il y a pas mal de questions, effectivement. Jérémy, je te laisse en traiter une déjà. Alors, j'essaie j'ai un peu du mal à les voir dans le chat. Je suis désolé. J'essaie de trouver. Si Laura, tu envoies avant moi. Avez-vous des demandes de collectivités souhaitant optimiser les flux en cœur de ville? Avec quelles données? Les flux en cœur de ville. Alors oui, il y a des demandes. Alors je vais peut-être pas répondre précisément à la question, mais on a des demandes de collectivités. On travaille notamment avec des collectivités sur différents axes, autour notamment de la mutualisation des services autour de la livraison. On travaille depuis très longtemps, notamment avec des organismes autour de la construction, sur les aspects aussi cartographiques, de construction des plans de tramway par exemple, ou de métro. On a de plus en plus de demandes, notamment, alors on est approche avec des web services, de pouvoir avoir des plateformes de mutualisation des services, pas avoir forcément des lignes de bus qui sont toujours les mêmes, mais pouvoir avoir, en fonction d'un nombre de personnes sur un site, sur zone, sur lequel je capte notamment leur géolocalisation, qui ont fait une demande sur une plateforme, d'avoir des services de transport beaucoup plus dynamiques et légers, pas sur des gros bus, c'est plutôt sur des minibus, et que ces services-là soient mutualisés. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais on pourra
la repréciser, vous pourrez nous adresser un mail si vous voulez en direct, ce sera avec plaisir. On a de toute façon vos coordonnées. Je pense qu'on aura le récapitulatif. On pourra vous envoyer des réponses personnalisées. Il y en a une autre intéressante aussi. Est-ce vous ou votre client qui maîtrise la communication vers les clients livrés? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être les deux et ça dépend de nos clients et des souhaits de nos clients. La plateforme GeoConcept permet d'avoir une communication de bout en bout avec les clients. Je valide une intervention, je valide un rendez-vous. Automatiquement, on sait pousser une information au client avec l'heure de passage, le jour de passage. Pourquoi pas aller jusqu'au nom du livreur, hein, si vous le souhaitez, ou d'un technicien, si c'est une intervention de maintenance sur un produit qui était livré auparavant. Mais on peut le gérer de bout en bout. Mais on a aussi des clients qui, eux, ont toute leur technologie de suivi de la communication avec leurs clients via des chats extrêmement avancés et sur lesquels on reste un moteur d'optimisation, de tournée et de planification et nous ne gérons pas cette communication. Voilà, tout dépend déjà de la maturité du client, de ce qu'il a en place. On peut vous accompagner sur une démarche globale ou venir, encore une fois, enrichir ces éléments-là si vous avez déjà toute cette communication client. Peut-être une dernière question avant de conclure. Quelles sont les limites du programme? Alors, j'imagine de l'outil, nombre de véhicules, nombre de clients, zone géographique couverte. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ça. Alors, la zone géographique, elle est, je dirais, quasi mondiale, hein, à part quelques pays qui ne sont pas couverts, comme la Corée du Nord ou quelques autres pays. Mais on a une couverture qui est quasiment mondiale. Toute l'Europe est 100% couverte. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord est 100% couverte. La plupart des pays d'Asie sont également couverts. L'Afrique aussi. Après, nous restons notamment liés à la donnée brute que nous fournit notamment notre partenaire géographique et leader mondial de la donnée, qui est Earmaps, qui nous donne de la donnée brute. Donc, vous l'avez compris, on a des équipes qui travaillent sur la donnée, qui construisent nos cartographies, nos propres graphes routiers, notamment pour les temps de parcours et les référentiels de géocodage. Donc, on a cette limite-là. Si un pays est très bien couvert, on aura 100% de couverture. Si un pays est un petit peu moins couvert, on aura un peu moins de couverture. Après, en termes de limite de clients, il n'y a pas de vraie limite en fait sur les projets. On fait des projets avec 10, 15 ressources. Alors, je reprécise ce qu'on appelle par ressource. La ressource peut être un livreur, un commercial, un auditeur, un technicien, et jusqu'à des projets sur lesquels on a 10 000, alors c'est dans le monde du technicien, mais jusqu'à 10 000 techniciens par exemple. Alors bien évidemment, 10 000 techniciens, nous n'optimisons pas ou nous ne lançons pas un planning sur 10 000 techniciens parce que tout l'aspect de prise en compte, notamment de la stratégie de l'entreprise, de son organisation, via agent, via secteur, sera prise en compte. Il n'y a pas de limite pure en termes d'outils. Après, tout dépend, si quand je lance une optimisation sur 150 le livreur d'un coup, le temps, bien évidemment, sera plus long en termes d'optimisation que lancer une optimisation sur une dizaine, quinzaine de ressources en un coup. Mais les limites peuvent, il n'y a pas de vraie limite. Voilà, on peut s'adapter, et notamment un point important, c'est de comprendre l'organisation des entreprises pour pouvoir paramétrer les outils en fonction notamment de ces enjeux. Merci Jérémy. Encore une fois, on tâchera de répondre à l'ensemble de vos questions directement par email. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. Ou pas? On voit ton écran. Enfin, on voit ton image. On voit mon image. C'est-à-dire? On voit ta vidéo. Ah, moi, vous me voyez moi, mais pas le PowerPoint. Non, je voulais juste vous afficher la dernière slide dans laquelle, déjà, on vous remercie grandement de votre participation et on vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage notamment de nombreux articles que nous rédigeons pour notre blog en relation avec la logistique du dernier kilomètre et d'autres sujets également qui sont dans la casquette de GeoConcept. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations. Merci beaucoup à tous. Et merci beaucoup pour votre présence. À très bientôt. Merci Jérémy. Très bonne journée. Merci, au revoir.